Bonjour mes chers lions, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture des énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard de mettre mes vidéos en ligne. J'ai été touchée pendant 2 semaines d'un gros maux de dos. Et puis, c'est ça, ce matin, j'avais encore très mal. Alors, tu sais, quand on est en douleur, je peux pas faire ça quand je suis en douleur, là, je connecte pas, mais la tension, veut pas, va sur notre corps physique, hein. Alors, j'ai demandé aux anges de m'aider ce matin parce que je voulais faire des vidéos, là, déjà en retard. Et puis là, mon mal de dos est parti, j'espère que ça va rester comme ça, mais en tout cas, c'est ça. C'est ce que c'est. Je suis très reconnaissante d'être correcte en ce moment. Alors, j'ai décidé de changer le format de mes tirages pour les garder à un maximum de 15 minutes parce qu'il était 25-30 minutes. C'est long pour moi, c'est long à télécharger sur YouTube, c'est long pour vous aussi. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ne regardiez pas la vidéo jusqu'à la fin. C'est ça, alors je rapetisse ça, je raccourcis le tirage, j'ai sorti, c'est plus le même étalage de cartes. Alors on va commencer tout de suite là. J'ai 2 cartes d'oracle que je vais sortir en premier. Il y a ceux qui s'appelle Communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe, qui est une médium du Québec. Il y a aussi les cartes d'Archange Michael de Doreen Virtue. C'est ça. Alors, il y a une nouvelle lune en poisson, le 13 mars. Pour vous, ça tombe le 12, 11, 10, 9, 8. C'est dans votre 8e maison. Alors, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il devrait y avoir quelque chose. Une nouvelle lune, ça représente un nouveau départ. Hein? Puis là, quand je dis dans votre 8e maison, c'est lorsqu'on place le lion dans la première maison. Dans votre carte natale personnelle, allez voir où se situe le signe du poisson. Dans quelle maison se situe le signe du poisson pour vous dire personnellement où est-ce que ça va vous toucher. Mais généralement, pour les lions, ça va être dans votre 8e maison qui est, c'est une maison d'intuition, hein, bien sûr. C'est une maison qui appartient aux scorpions en temps normal. Mais c'est la maison de l'argent partagé, c'est la maison des héritages, la maison des... ça peut être l'astrologie. En tout cas, c'est tout ce qui est ésotérique. Alors, c'est un nouveau départ sur ce côté-là. Alors, si vous vous demandiez, ce serait un bon temps, le 13 mars, pour commencer quelque chose de nouveau sur ce plan-là. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en instance de divorce, peut-être que les choses vont se régler. À partir de la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors, dans les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en poisson, il y a quelque chose qui va se régler sur ce plan-là. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est ça. Pardon. C'est ça. Alors, pour vous, on va commencer le tirage, là. Pour les cartes d'oracle. La carte qui a sauté de communiquer avec son ange gardien, c'est celle-ci. Ta perception n'est pas la réalité. Alors, je vais vous dire ce que votre ange vous dit. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que ce que tu vois, c'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ça, c'est vrai. Souvent, là, lorsqu'on... Tu sais, le mental, je le dis toujours, le mental est là pour nous bloquer de nos succès. Il va nous faire croire des choses. Des fois, les choses qu'on voit avec nos yeux, là, c'est pas. Tu sais, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement la réalité. Vous voyez? Lorsqu'on voit et on sonde les situations avec notre cœur, c'est là où est-ce qu'on est guidé sur le bon chemin. Alors, c'est ça.
Votre ange vous demande de sonder avec votre cœur toute situation ce mois-ci. Archange Michael, il vous dit qu'il y a un dénouement favorable qui s'en vient pour vous. OK? Je vais vous lire ce que ça dit en bas. Ça, c'est la prière qu'il vous suggère de faire à Michael. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Alors, pour certains d'entre vous, si c'est la séparation des biens à la suite d'un divorce, sachez que tout est fait pour le bien de tous concernés. Michael, c'est toujours, regardez, il y a la balance dans ses mains. Hein? L'équilibre. Gardez l'équilibre. Il faut toujours demander que quelque chose soit pour le meilleur de toutes les parties concernées. Toujours. Très important. Parce que surtout les gens qui ont un chemin de vie numéro 8, je ne sais pas si vous connaissez la numérologie, mais en tout cas, vous pouvez faire une recherche sur Internet, vous allez voir, ça va vous donner votre chemin de vie. Si vous avez un chemin de vie 8, là, OK? C'est le chiffre de la justice, hein? C'est le chiffre de l'équilibre. Tu sais, vous pouvez être super bien, puis gagner tout, autant que vous pouvez perdre tout. Mais tout dépend de comment vous allez aborder. Tu sais, on ne veut pas, disons que c'est une séparation, un divorce, là. Tu sais, on veut, c'est peut-être parce qu'on est fâché contre la personne, parce que notre ex-conjoint, peut-être, c'est cette personne-là qui a voulu la séparation. Alors, vous voulez tout, vous ne voulez pas qu'il y ait la moitié des, tu sais, que vous séparez également les biens, mais c'est pas la bonne chose à faire. Il faut toujours souhaiter l'équilibre pour les deux parties, surtout quand on a un chemin de vie 8. Parce que là, le bâton va revenir nous frapper de l'autre côté de la tête. OK? Le chemin de vie 8, c'est vous devez avoir l'équilibre en tout temps, sur toutes les circonstances. En tout cas, c'est juste un exemple que je vous ai dit, là, OK? On va commencer votre tirage. Bon, on est rendu à 7 minutes déjà. Regardez ce mois-ci, vous avez le messager de l'amour qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver, va peut-être manifester un intérêt envers vous. Peut-être que c'est vous qui allez manifester un intérêt envers quelqu'un. Et puis, ça va les surprendre. Mais j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que ça va vous arriver à vous. Ça va vous surprendre parce que, regardez, il y a un petit poisson dans la coupe. Alors, c'est la surprise, c'est l'effet de surprise. Et puis, regardez l'eau, hein, c'est les émotions. C'est peut-être, tu sais, pour certains lions, c'est pas nécessairement tous les lions, c'est un tirage général, n'oubliez-le pas, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui vibre pas, vous le relâchez, OK? Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est une énergie donc que vous allez vivre ce mois-ci. Et puis, ça va arriver rapidement, hein, sans vous vous attendiez pas. Parce que n'oubliez pas, mes chers lions, hein, vous êtes des... Moi, je décris des lions comme le soleil incarné, hein, parce qu'on regarde un lion dans les yeux, moi, je ressens le soleil, c'est votre astre, le soleil, hein, votre astre. Alors, quand il y a des lions qui viennent à la boutique, disons, où est-ce que je travaille, là, je regarde, puis je leur demande, je dis... Seriez-vous un lion par hasard? Comment tu sais ça? C'est parce que le soleil émane des yeux des lions solaires. Je suis pas mal bonne pour déceler les signes. En tout cas, c'est ça. Vous êtes des personnes ensoleillées. C'est comme ça, c'est ça. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, cette énergie-là va arriver très rapidement. Vous avez le chevalier d'épée qui est... Ouh! C'est super vite, ça arrive dans votre vie. Vous ne voyez pas venir. Waouh! Mais vous avez deux... C'est drôle parce que vous avez deux chevaliers un à côté de l'autre. Vous avez celui-là qui s'en va vers... Vous voyez, c'est vers le valet de coupe. Puis vous en avez un autre aussi. Hey, vous avez des chevaux dans votre tirage. Vous en avez trois en tout, mais l'autre, c'est pas un chevalier, là, mais en tout cas. Ça, c'est le chevalier de denier. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui s'en vient pour vous. Ça a peut-être rapport avec la nouvelle lune, là, ce qui s'en vient, là, le 13.
le 13 mars, dans les 6 prochains mois après la nouvelle lune en Poisson. Mais, tu sais, ça peut être sur cet aspect-là. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un offre d'argent, c'est un offre d'emploi. C'est une offre d'emploi qui s'en vient vers vous, mais peut-être que vous attendiez une lettre d'offre ou quoi que ce soit, mais c'est pas tout à fait prêt. Et vous voyez, le cheval n'est pas en mouvement. Autant que lui galope, hein? Ça, c'est un cheval de nier, OK? C'est slow, c'est lent. Ça s'en vient, l'offre s'en vient, mais pas aussi rapidement que vous l'espérez. Ça pourra être au début avril. Alors, pour certains d'entre vous qui attendiez une lettre d'offre pour un nouvel emploi, ça s'en vient. Pas aussi rapidement que vous l'espériez, mais ça s'en vient. OK? Vous avez ensuite l'autre cheval dont je vous disais. C'est la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une carte de grande transformation. Ça peut aussi représenter le décès de quelqu'un qu'on connaît, le décès de quelqu'un qui est dans la famille, peut-être certains lions d'entre vous qui allez écouter cette vidéo, ça pourrait être le décès de quelqu'un que vous connaissez qui va avoir lieu, puis je dis ça parce que la lune est à côté, vous voyez, la lune ça l'éclaire ce qui est caché. Mais la lune, elle peut être positive ou négative, mais à côté de la carte de la mort, ça peut être le décès de quelqu'un qu'on connaît. Pas le vôtre, mais le décès de quelqu'un qu'on connaît. C'est peut-être de là que ça s'en vient l'affaire de la nouvelle lune là, en Poisson. Vous allez voir pourquoi après. Mais pour certains lions entre vous, la plupart des lions entre vous, c'est une grande transformation intérieure qui se fait pour vous. J'ai l'impression que ça va être sur le plan amoureux aussi. Hein? Surtout pour ceux qui sont séparés, divorcés, qui viennent de rompre, ça fait pas tellement longtemps, avec un partenaire de vie ou avec quelqu'un dont vous étiez en train de vous côtoyer. C'est ça, il y a une grande transformation qui s'en vient en vous. Il y a plusieurs, je pense que vous êtes la troisième ou le quatrième signe qui a la mort qui apparaît. On vit encore des grandes transformations hein, sur la planète. Alors, c'est ça. Ouais. Tu sais, tout changement dans notre vie, même, surtout quand ça nous touche profondément, que ce soit le décès de quelqu'un, un être cher ou que ce soit une rupture dans un couple, c'est toujours, on va toujours évoluer de tout. Hein. Cette personne-là, c'est une personne qui est près de nous. Oui, la personne ne sera plus physiquement avec nous, mais elle va être quand même avec nous sur le plan spirituel. Lorsque vous allez lui parler, sachez quand vous allez penser à elle, elle va toujours être là à côté de vous. Là, hein. Alors, c'est ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes, c'est sur le plan sentimental. La plupart des personnes, ça va être sur le plan sentimental qu'il va y avoir une grande transformation qui va se faire. Vous vous attendiez pas de vous avoir un ressentiment si fort après une rupture que vous avez eue. Vous ne pensiez pas que ça serait possible pour vous, mais sachez que oui, beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour vous, mes chers lions. OK? Là, on va parler de la lune, comme la lune, là, pas les deux cartes ensemble. La lune, ça représente aussi l'intuition. Alors, écoutez votre intuition, écoutez-la. Surtout lors de la nouvelle lune en Poisson, le 13 mars. 24 heures avant, 24 heures après, l'intuition est très, très forte. Hein? La lune nous affecte beaucoup. Elle affecte beaucoup plus les signes d'eau, mais lorsque la lune sort, c'est l'intuition. Alors, j'ai l'impression qu'elle va vous faire, vous voyez, elle éclaire, c'est la nuit, elle éclaire les choses, les petites bébites qu'on peut avoir. Là, regardez, ça a l'air d'un homard, là, mais en tout cas, c'est ça.
Elle éclaire les bébites. Alors, elle va peut-être vous montrer, la nouvelle lune va peut-être vous montrer la sincérité de certaines personnes dans votre vie. Ça, c'est juste pour... N'oubliez pas, c'est un tirage général. Alors, il y a peut-être certaines personnes dont vous vous demandiez s'ils étaient sincères ou pas. J'ai l'impression que la lune, la nouvelle lune, malgré qu'elle éclaire pas bien, la nouvelle lune, hein, elle est noire. Vous êtes dans le noir à propos d'une situation. Mais il me montre encore cette carte-là. Là. La perception n'est pas la réalité. Alors peut-être que vous allez penser qu'une situation va être d'une telle façon, mais c'est vraiment pas ça. Alors, faites attention à ce que vous allez percevoir de vos sens durant la nouvelle lune, autour 24-48 heures avant et après le 13 mars, OK? Regardez la belle carte qui arrive après, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de victoire, de célébration, de vœux réalisés. Alors, si votre vœu, c'était de rencontrer ou de vivre une nouvelle relation amoureuse, où est-ce que vous seriez très, comblé sur tous les plans, bien, sachez que ça s'en vient dans votre vie. Mais ça peut être sur n'importe quel sujet, là, parce que mais ça pourrait être sur le plan amoureux, ça pourrait être sur le plan travail, c'est juste en dessous du chevalier de denier. Alors, vibrez sur, vous allez le ressentir sur quel aspect c'est, mais c'est un vœu réalisé pour vous, mes chers lions. L'énergie générale du mois, regardez, je suis rendue à 16 minutes, faut que je me dépêche, là. L'énergie générale du mois, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une rentrée d'argent inattendue qui arrive pour vous. Ça peut représenter de l'argent qui vous est laissé d'un testament. Ça pourrait représenter une somme d'argent que votre employeur vous doit à la suite d'une signature d'une convention collective. Ça peut représenter un gain à la loterie. En tout cas, c'est des bonnes choses, c'est de l'argent qui rentre pour vous. Alors, ça pourrait arriver d'ici la mi-avril. Je vous le souhaite vraiment. Alors, c'était le tirage pour vous, pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé. Je sais qu'il y a des petites affaires qui sont un petit peu moins bonnes, mais n'oubliez pas, prenez ce qui vibre pas, vous le relâchez. Hein? C'est un tirage général. J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous inviterai à cliquer j'aime si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Et aussi, je vous inviterai à cliquer la petite clochette de notification qui vont vous laisser savoir lorsque je mettrai mes vidéos en ligne. Alors, j'espère vous le voir le mois prochain, mes chers lions. Prenez grand soin de vous. Je vous aime fort. Bye bye.